Mbocha Benoît, Mbocha Benoît, on va regarder un peu cette vidéo. Je vais vous montrer encore une autre. Et après, je vais... vidéo. Je tiens à remercier les médias qui ont réussi à comprendre que la manifestation n'était pas interdite. 70% des médias ont cru qu'elle était interdite à cause de la loi qui a circulé massivement, payée par les artistes français. Les médias qui sont ici, nous les remercions. Les médias africains, bien évidemment. Je vois une jeune dame qui m'a l'air surtout très sympathique, qui, je crois, est notée récemment. C'est ça? Nous sommes dans une mobilisation patriotique. Depuis que nous avons commencé ce combat contre la Mozambique, de cesser de nous diaboliser, de nous caricaturer, de nous diaboliser. Et donc, avec tout le respect que je vous dois, vous êtes une femme et je vous dois le respect, et je vais demander à la sécurité de faire sortir les sacrements de votre Bon, je vais encore vous passer une autre vidéo. Ah, je pense que je ne l'ai pas téléchargé. Bonjour, Mbocha Benoît. Mbocha Benoît congolaise, Naba congolais. Bonjour à tous. Comme je vous le dis toujours, que comme vous me voyez devant ma caméra, c'est que nous avons des choses à se dire.
Nous avons des informations, nous avons de l'actualité ou encore venir dialoguer, papoter avec vous. Chers compatriotes, il n'y a pas quelque chose qui peut dépasser sa conscience. Tout ce que nous faisons, tu peux apparaître à la surface, tu peux apparaître de la façon que tu apparaître, mais conscience angé te parle. Conscience angé zaba singeke na vuna ungeke na zonza vérité. Conscience angé zab singeke na kati ya vérité ungeke na kati ya mensonge. Ungeke na kati ya hypocrisie. Chers compatriotes, comme je vous l'avais toujours dit, moi je suis venu dans ce combat, c'est pas pour satisfaire ou bien pour plaire à une personne quelconque. Non. S'il vous plaît, respectez mon combat. Respectez le combat de maman Olga. Respectez l'engagement de maman Olga. Respectez mon temps. Je ne suis pas venue pour faire plaisir à qui que ce soit. Je ne suis pas venue là pour faire l'hypocrisie, pour me faire plaire. Non, mes chers compatriotes, vous me cuisez na combat et ça na kokum na ba camarade, ça na kokum na popularité. Me cuisez na combat et ça na peuple, ça na conviction à mounou, ça na ba expérience à mounou. Je veux vous parler un peu de maman Olga. Moi, maman Olga, je suis née au Congo. J'ai passé mon temps au Congo. Mes premiers pas de scolarité que j'ai fait, c'est au Congo. Mais je suis née dans la famille Yina, Vanda que va me servir le Congo. Ils se sont donnés pour le Congo. Mes grands-parents à Mounou, Vanda, ba commerçant. Oncle Amounou Vanda, grand commerçant, na maman oncle Amounou Vanda, commerçant ya Congo. Les Sassou, on ne les connaissait pas. Donc, si je mène ce combat, c'est parce que par rapport à l'expérience, na moi, expérience à mon fieti, on ne peut pas laisser incompétent, troubadour, étranger, puisse commander beto na bois la beto. Parce que mon moment vivre bonheur in vanda ka in vanda na ba congolais. Compétence in vanda na ba congolais. Nous avons vécu une bonne vie. Hein, commencement il y a vie à mon vanda une bonne vie par rapport à ce que na valeur ya congolais et na value ya congolais. Mais malheureusement, entre-temps, on s'est fait avoir. On s'est fait avoir pourquoi? Par la politique, par l'intellectualisme, par les gens qui ont pensé qu'ils connaissaient plus que les autres. Mais quand je vous parle de mes grands-parents étaient les commerçants, c'était Bavanda ba illettré. Bavanda ba illettré, mais ba me sa bonheur na ba bantu mingi. Bavanda ba illettré, mais ba me cotis baba na ba l'école. Il sala que baba na ba vanda na niveau ya intellectualisme il vanda yakulunga. Il ne me sale que me construire Congo. Parce que moi aussi, c'est parce que mes parents à moi nous me faire partir, il ne me construire Congo. Ma premier pas à l'école à mon salaire, il y a école élémentaire. Je ne peux pas parler de l'école, il y a jardin d'enfants. Je parle de l'école élémentaire. Ma premier pas à l'école élémentaire à mon salaire na Congo Diamukuba. Moussala, ma premier pas à l'école élémentaire à mon primaire na école Congo Diamukuba. Directrice à l'école à Beto,
Vanda, Madame Musumba, Madame, comment elle s'appelait? Madame Basumba, voilà. C'était Madame Basumba. Bayin Vanda na l'heure et à l'école, bazab que à cette époque-là, c'était Madame Basumba Moutouvranda, directrice à l'école. Donc voilà le niveau de l'école. Nous avons bénéficié naba système ya santé, ya l'hôpital ya makelekele. Ba grands-parents ya munu bavanda bayina bandaka le marché bourreau. Le marché bourreau, tu partais dans le marché bourreau, il y avait des allées où c'était table, il y a marché bourreau, vanda propriétaire, il y a Kokomoun. Dans le marché de Bakongo, Kokomoun vanda propriétaire, il y a rangé à table. Donc, ce que je parle si bantin vanda te mouvana moi na feti mais bantin zaba bazal que moi yake na zoza yake vraiment l'enfant du pays, c'était l'enfant du c'était notre enfant. Donc si moke na nwanina pas bave ça pour que mu quiz kuma bon que mu kum na mu l'utile beno. Mais parce que je connais la valeur na enfance à mon, j'ai vu dans quoi j'ai vécu. Donc, si aujourd'hui, nous avons fondé une famille en se disant que nous devons se battre pour l'intérêt, il y a peuple à Béto. Ça, mon intérêt, il y a peuple Congo. Nous avons fait ça. Avant nous, il y a eu beaucoup de combats. Il y a eu beaucoup de gens qui ont lutté. Mais si nous n'arrivons pas na niveau, na point une bête que nous avons, parce qu'il y a que trop na bayin que na ku, il y a que na trahison mingi. Il y a trop de gens qui sont infiltrés par trahison que mingi. Jusqu'au point où nous sommes arrivés, nous avons formé famille USK, famille à Fédération du Sud, comme aujourd'hui, je me dis qu'il y a maintenant même l'opposition de la fédération ou la fédération de l'opposition. Mais il y a une parce que na stratégie, na idée, il y a parler, il y a fédéralisme ou bien fédéraliste. Mais je ne vois pas pourquoi est-ce que Boubiaï, maman Olga, que moi, je suis, les gens m'envoient. Je vais vous dire, la première fois que Mounou met apparaître, ça me peuple congolais. Nani fitumisa Mounou, nani kuiza katul Mounou na place mukele, na uzonti kuizu zonza. Mounou mama ya Fédération Sud Congo. Si Moubaka décision ya kuvanda na bapanga muni ya Sud Congo, na supporter, na kota na kati ya dikanda ya Fédération Sud Congo na USK, parce que mutalaki ya vanda babantu bandi ya vanda ka famille qui na cuisine na idée na ngolo nyonso na kui sauver le Congo. Et c'est ça jusqu'aujourd'hui, je tiens à être là où je suis. Et je défends cette fédération Sud-Congo. Je défends cette unité Sud-Congo. Parce que moi, je veux montrer que ça m'a sentiment. Quand nous avons parlé de Sud-Congo, de la fédération Sud-Congo, nous avons parlé des gens intègres. Et que vous allez voir aujourd'hui, Bakena Lenda avait manipulé Beto. Bakena Lenda avait sadis bête, tambis bête de gauche à droite. Et moi, je vous dirais que dans USK, dans la Fédération Sud-Congo, aucun élément ne peut être manipulé. Aucun élément.
que être, comment dirais-je, intimidé. Parce que nous aussi, on a travaillé ça dans notre conscience. Nous aussi, quand on a commencé à pouvoir parler de cette lutte que na katia unité à USK, na katia unité à Fédération du Congo, on a tous abordé ça. Mais là, ben cuisine na cuisine que maman Olga Moutke Tumisange, c'est un manque de respect. Mais si ben que n'a manqué que mon respect, je veux vous manquer de respect aussi. Si ben n'a manqué que mon considération, moi aussi manquer de considération. Parce qu'il n'y a pas de raison que ben indexer mon dans des trucs que je ne suis pas concerné. Que ben indexer ben pèse mon étiquette, il y a yina mon moukélevé. Je veux dire ceci. En tant que maman il y a USK, en tant que maman de la Fédération Sud-Congo, je veux prendre ça dans le cadre, il y a exemple, il y a vie normale. Si Moutou me katouka quelque part, me puisse attaquer famille angé, ngeke saleki, ngeke van de l'autre côté ou bien ngeke protéger cette famille angé, attends même que famille angé qui n'a tort. Tu vas d'abord protéger ta famille et après, quand tu sauras la solution, tu vas dire, mais non, mais même côté Ina, voilà, et tout ça. Mais pendant ce temps, tu as déjà protégé ta famille. C'est comme moi. Si Boubia Bana Mounou Yakatia USK, Bakina Nouana, Bana Mounou Yakatia Fédération Sud-Congo, Bakina Nouana, nous que va na place à Banani. Disons-nous la vérité. Mounou maman Olga Mouke Kuizabaka tete place ya nani. Je vais d'abord défendre mes enfants. Je vais d'abord protéger mes enfants. Je vais être vigilant que Baba Namoun va heurter V. Qu'on ne puisse pas leur faire du mal. Et après, s'il y a des choses qu'on doit se dire, on se dira après. Mais je ne comprends pas. Si vraiment Boubiaï, dans la logique des choses, que Mounou, Baba Namoun et USK Bakenanoanaka, Baba Namoun, il y a USK Bame attaqué Bao, il y a Fédération Sud-Congo Bame attaqué Bao. Et Moume Quiz, Mouzaba Mambouvé, Mounou Mouke au milieu du village, mais Mouke Mama Imbi. Mouke Mama Imbi. Ça veut dire que je ne suis pas une maman exemplaire. Je ne serai pas une maman exemplaire, donc je dois d'abord me positionner à protéger mes enfants avant de voir ce qui se passe. Le seul moment où je ne veux pas me positionner, c'est quand mes deux enfants sont en train de se taper la tête, disputer. Là, je venais pour écouter l'un ou l'autre. Mais du moment que vous avez pris une autre direction, moi j'ai pris une autre direction, pourquoi voulez-vous que je sois au milieu du village? Vous avez décidé de prendre une autre direction. Et moi, je suis dans une autre direction. La direction que moi, je protège, c'est la direction de tous les enfants qui sont avec moi, de toute ma famille. Tout le groupe qui est avec moi, je vais les protéger. Avant de commencer à venir me dire que je suis au milieu du village. On est au milieu du village quand on est tous dans la même famille. Mais quand on devient maintenant une famille départagée, quand on devient une famille divisée, on a un parti pris. Ça veut dire que tu protèges d'abord ta famille. Et c'est ce que moi je fais et je n'ai pas de honte à le dire. J'ai pas honte à le dire que je protège ma famille USK. Donc, toute personne qui s'attaquera à ma famille, quand je viendrai apparaître, c'est cette famille USK et de la Fédération Sud-Congo que je vais protéger. Que vous connaissez, qui sont cette famille? C'est la famille Congo, le peuple Congo, et ses leaders. Et les leaders, qui sont les leaders? Vous les connaissez, et c'est ceux-là que je vais protéger. C'est ceux-là que je veux protéger.
il y a que simple, c'est aussi simple que ça. Donc, ne me posez pas de questions à dire que, voilà, maman Olga, toi, tu étais avec un tel, maintenant, tu prends pas. Oui, je prendrai pas parce que on sait, on n'est plus dans la même logique, on n'est plus dans la même direction. Vous avez choisi, vous n'allez pas me faire un yo-yo. Je ne suis le yo-yo de personne. Je ne suis, même dans la bêtise de USK, je veux protéger USK. Même dans la bêtise de la Fédération Sud-Congo, je veux protéger, je veux prendre part de la Fédération parce que je fais partie de cette unité. Je fais partie de ce groupe. Je fais partie de cette famille de la Fédération Sud-Congo. De la Fédération Sud-Congo. Donc, apprenez à respecter les sentiments, pas les sentiments, mais la position des autres. Moi, je ne vais pas venir là pour vous mentir que non, moi, je ne prends pas part, je suis nulle part, non. J'ai fait mon choix parce que ces choix-là me conviennent, parce que les idées que nous défendons dans USK, les idées que nous défendons dans la Fédération Sud-Congo me conviennent. Je ne peux pas, parce que cette personne me plaît. Même dans la maison, quand vous avez vos enfants, l'enfant qui est plus près de tes idées, c'est avec cet enfant-là que tu es plus proche. Vous comprenez? Est-ce que peut-être se comprendre? Donc, ben quiz vient au quiz on a que non, maman Olga, nge baban ke na kunanya yi, nge me baka position. Non. Ma position est claire. Je suis dans USK, je suis dans la Fédération Sud-Congo et je demeure jusqu'à ce que nous arrivons à un projet, à un objectif betkenayao. A objectif na betkenayao ya keiki betkekuna samuna peuple Congo. On n'est pas là pour satisfaire bah sentiment ya moto mosi parce que y a animé vumbuka parce que on s'entend bien ou bien non, on est là pour leur moment se lancer que la lutte ou se lancer que pour le peuple Congo. Donc, mon maman Olga, si je trouve que on jette les pierres à mes enfants, que Bantuke na kunwani sak baba na munu. Baba na munu ya Fédération Sud Congo, na baba na munu ya Fédération Sud Congo, baba ya USK, na peuple Congo. Je saurais où me mettre parce que je suis leur maman. Donc, je peux protéger tête baba na munu. Je veux protéger baba na munu. Vous partez dans un divertissement aussi. Non, sentiment aussi. Non, parce qu'on plaît à quelqu'un d'autre, tout ça là. Vous avez fait une chanson. Vous accusez quelqu'un à tort. Vous accusez quelqu'un à tort. J'ai répondu à la personne qui a fait la chanson. Vous avez oublié votre cible. Benbezima na cible ya benu. 40 ans de pouvoir, ce n'est pas dans les mains de cette jeunesse-là que nous sommes en train de se battre. 40 ans de pouvoir. Vous vous réveillez le matin, quand on a commencé à assassiner, quand on a commencé à massacrer les peuples Congo ou les dirigeants, les politiciens Congo, cette personne-là peut-être n'était pas encore née, ou cette personne était encore gamine ou gamin. Mais vous venez l'attaquer pour dire que vous mettez la responsabilité. Vous savez ce que vous avez fait là? C'est grave. C'est grave. Mais détourner un peuple
de celui qui est responsable, vous l'avez laissé. Vous n'avez même pas fait une chanson pour cette personne et vous venez faire une chanson pour une personne qui n'a rien à voir avec la responsabilité des massacres et la responsabilité de la misère, de la situation du génocide du Congo. Vous venez impliquer ça, intriger ça à une autre personne. Et vous voulez que moi, je sois là pour dire que non, je suis au milieu du village. Je ne peux pas être au milieu du village parce que je suis juste. Non. Parce que je suis juste. Nabou juste à Mounou, on vous avait dit, quand il y avait les élections, que vous êtes allé livrer Kolela. On vous avait dit, on est les premiers à refuser que Kolela aille aux élections. Vous nous avez traités parce que Benke Chimimbi, parce que Benke Fasoyaï, de tous les noms. Alors que nous, on comptait sur Kolela. Mais le fait que le terrain n'était pas propice, le terrain n'était pas préparé, ce n'était pas le bon moment pour lui de se présenter. Et ce même Guy Parfait Kolela, il arrivait, il venait ici en Occident, en Europe, mais il ne cherchait même pas à rencontrer nous autres là, qui sont en train de se battre pour les peuples congolais. Mais comment voulez-vous qu'on puisse faire confiance à une personne qui va aux élections sans pourtant contacter les personnes qui se sont données, qui se donnent pour la libération de ce peuple? C'est tout à fait normal qu'on trouve ça suspect, qu'on trouve ça louche, qu'on l'accuse de beaucoup de choses. Parce que dans le passé, parce que avant qu'ils puissent se présenter, c'était eux-mêmes, ils sont venus même nous le confirmer. C'est le fils de celui qui est en train de massacrer le pays. C'est le fils adoptif. Et là, nous sommes où? C'est pour ça qu'on dit il faut être loin de son ennemi que d'être proche de son ennemi. Si nous, on n'arrive pas à nous avoir, c'est parce qu'on ne mange pas, on ne collabore pas, on ne dialogue pas avec les ennemis de la nation. Nous, dans USK, on ne dialogue pas, on ne communique pas et on n'est pas amis avec les ennemis de la nation. Donc, si vous pensez que être catégorique comme ça, c'est vous qui n'avez rien compris dans cette lutte. C'est pour ça qu'on ne s'en sort pas de ce système mbochiste parce qu'on fait trop de sentiments. Parce qu'on se croit que non, Abetlen de Kabouanavé. Mais quand tu vois le mal de loin, une personne consciente doit voir le mal de loin. Et quand tu vois du mal de loin, qu'est-ce que tu fais? Tu protèges ta famille. Tu protèges ceux qui te sont chers. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Avec nos petits moyens, avec le petit temps que nous avons, avec notre petite... on se dit, nous devons conscientiser notre peuple. Nous devons informer notre peuple. Nous devons changer de stratégie. Les stratégies ne vont pas être toujours des dialogues sur dialogue, table ronde, table ovale, table carrée, table rectangle. Nous devons changer cela. Ça n'a pas marché dans le passé et aujourd'hui, nous devons changer. On ne peut pas continuer dans la même direction. Il faut mettre zone ça, il faut mettre Van Newsou Ini. Mais pendant que il y a eu combien de dialogues au Congo? Il y a eu combien de dialogues au Congo?
Et c'est toujours, ces dialogues-là favorisent toujours la même personne, favorisent toujours les mêmes individus. Et ces mêmes individus ne changent pas. Ils sont restés dans, dans leur plan de destruction des peuples congos. Ils sont restés dans leur haine des peuples congos. Ils sont restés dans leur haine de détruire, de piller, de humilier notre peuple congo. Et vous voulez que nous soyons toujours, par la passivité, mais tu vas toujours Kanabao. Mais à un moment donné, il faut être catégorique. À un moment donné, il faut être décisif. On ne peut pas rester là, nakachaba sentiment. Ah non, parce que. Et vous allez trouver que Bantu Nyosun Kenmonina na place de Paris, Kenmonina va intérêt à Baum aussi. Tous ceux qui se battent contre le système de Sassou Nguesso, c'est toujours parce que Baké se battent Boubi Mbassi, Mbassi bet mekouwa Baba Mekouma, oh bet Mekouma ba candidat, bet Mekouma ba, on va aller dialoguer, bet Mekouma ba. Non. Combattre Sassou, c'est couper comme on dit, c'est couper le cordon ombilical. Quand on veut combattre Sassou, on coupe le cordon ombilical. Il n'y a pas besoin de dire que non, je veux passer par telle personne. C'est couper court. C'est pour ça que vous voyez, ils arrivent à nous atteindre. Parce que nous avons accepté la pauvreté, nous avons accepté la famine, nous avons accepté même qu'on puisse nous humilier. Mais notre humiliation vient de ceux qui ne savent pas qu'est-ce qu'ils veulent de cette République, ceux qui veulent de ce Congo. Mais nous qui voulons la libération du Congo, on ne se fait pas humilier par des incompétents comme des mochis. 40 ans de pouvoir, ils n'ont pas pu vous donner de l'eau potable. Ils n'ont pas pu vous donner de l'électricité. Ils n'ont pas pu scolariser vos enfants, nos enfants. Mais pendant ce temps, leurs enfants vont en Europe, leurs enfants vont en Occident, leurs enfants vont partout où ils peuvent acquérir la scolariser, les connaissances, l'intelligence avec les fonds du contribuable. Et ça, vous ne voulez pas comprendre ça. Bolingi kato kenandenga ba sentiment non toyokana tout ça la table ronde. Moi j'ai dit même dans cette famille de l'unité du Sud, cette famille de la Fédération Sud-Congo, le jour que, écoutez-moi bien, le jour que ma famille de la Fédération Sud-Congo vont se dire qu'ils vont se mettre ensemble à dialoguer avec Sassou, à dialoguer avec Denis Sassou Nguesso, c'est ce jour-là que je tournerai mon dos à cette famille-là. C'est ce jour-là que je tournerai mon dos à cette famille Congo. Je ne peux jamais dialoguer avec une famille, avec les gens. Dans leur fond, ils ont une autre, dans l'intérieur de l'enveloppe, ça dit autre chose et l'extérieur dit autre chose. Et pourtant, vous voyez devant vos yeux. Vous pouvez comprendre que dans un pays, il n'y a qu'une seule famille qui réussit. Il n'y a qu'une seule famille qui a la responsabilité d'un pays dans leurs mains. Ça se passe où? Si ce n'est pas la dictature, si ce n'est pas de la domination, si ce n'est pas de l'esclavagisme, dans quel pays pouvez-vous voir ça? La responsabilité d'un pays aux mains d'une seule famille. Vous allez dans toutes les institutions publiques, dans toutes les institutions de la République, on ne revoit que ces noms-là. Et quand vous n'êtes pas d'accord, vous êtes assassiné. Et vous voulez que nous puissions continuer dans cette direction? Vous voulez que nous puissions continuer à applaudir? Moi, je ne vais pas applaudir ces gens-là. Si vous voulez
me catégoriser que je suis celle que Bernard Pungui ou Edim influence, je vais l'accepter si ce n'est pas pour collaborer avec Denis Sassou Nguesso. Donc, ceci dit qu'au moins, ce sont des gens qui ont de bazana valeur, qui savent qui ils sont. Je préfère collaborer avec des gens qui disent non catégorique à Sassou que de collaborer avec des gens qui veulent faire plaisir à Sassou ou aux gens qui sont aux alentours de Denis Sassou Nguesso. Ça, c'est quelque chose que je ne ferai jamais. Le jour que Bernard Pungui va se dire que maman Olga, ou la sœur Olga, maintenant, bet masse quoi de Mouzol bet Zonzana na Denis Sassou Nguesso, Moukepe Saba Mukongo. Moukepe Saba au Mukongo. C'est pour vous dire position Moukena Yao. Pour vous dire position Moukena Yao. Nous avons tout fait. Nous avons voulu protéger Guy Parfait Kolela par votre faute, par votre passivité. Ben pousser Guy Parfait Kolela dans les couloirs des morts. Vous avez poussé Guy Parfait Kolela dans les mains de ces assassins. Parce que si aucun de vous vous avez pris des décisions que nous avons prises. Vous êtes levé comme nous. Vous avez pris conscience à bonne façon que aucune personne qui connaît l'élection a Denis Sassou Nguesso, tout pendant que nous n'avons pas préparé le terrain. Kasi Boubia Ebet qui est un leader, il y a Guy Parfait Kolela, la popularité qui est Guy Parfait Kolela, je pense que c'était le chemin qui allait nous guider vers la destruction de Denis Sassou Nguesso. Mais par votre égoïsme, par votre gourmandise, par le kosonabino, alors ceux qui te soutenir Kolela Abimi président, président, Mounia Emre comme ministre, vous avez pensé à ça, vous avez fait des plans. Vous avez fait vos projets avant de penser au peuple Congo. Voilà que vous l'avez poussé. Parce que moi, je vous dis une chose. Si Boubiaï, aucun Congolais avait soutenu Guy Parfait Kolela, Guy Parfait Kolela serait en vie. Guy Parfait Kolela serait en vie. Si même Boubiaï, que ce soit avec Eli Moussampa, avec comment est-ce qu'on l'appelle, celui qui était avec nous, enfin, ceux qui étaient les amis avec qui on était ensemble. Si aujourd'hui nous avons eu un peu de différence, c'est à cause de leur décision. Parce que quand on est dans un même groupe, on prend des décisions, on peut ne pas être du même avis. Mais quand on veut changer de position, on l'annonce, on le dit quand même aux autres. Mais si aujourd'hui, avec Eli Moussampa, on a un problème, et Judy Kayel, voilà, et Judy Kayel, ça c'est des gens avec qui, moi, maman Olga, nous avons dormi dans la même maison. Et si quand nous partons, Betfadi Kwena na ONU, si mon maman Olga m'a dit qu'on a na hôtel, parce que je voulais rester avec ma famille de lutte. Mais Boubiaï, je peux dire que je n'ai pas de problème particulier avec eux, sauf que eux, ils ont changé de direction, ils ont changé de trajectoire.
Donc, s'il y a quelque chose que je vais reprocher, ça serait juste qu'ils nous ont trahis dans le sens qu'ils n'ont pas été francs avec nous. C'est-à-dire, que maman, regardez, le groupe, nous faisons ce combat ensemble. Il faut supporter. Maintenant, ceux qui allaient le faire, allaient le faire. Et puis chacun, mais on s'est réveillé de bon matin, supporter. Pendant ce temps, on était tous contre les élections présidentielles. Et supporter un tel, soutenir un tel. On s'est dit, mais ça vient d'où? Voilà là où il y a eu notre côté différence, n'a pas ami à Beto ya combat. Mais si ce qui se passe aujourd'hui à la toile, qu'on vient de me reprocher en me disant que maman Olga, toi tu es envoyé tu es envoyé par telle personne. Mais c'est un manque de respect. Apprenez à respecter les gens. Moi, je suis venue aux États-Unis. Ni mon mari, ni ma famille m'ont envoyé aux États-Unis. J'ai vécu en Europe. Ni mon mari, ni mes enfants, ni ma famille. Quand j'ai pris la décision de partir de l'Europe, de la France pour venir aux États-Unis, mais personne, j'ai demandé la permission de personne. Et quand je me suis engagée aussi pour rentrer, pour faire cette lutte, j'ai demandé la permission de personne. Pourquoi vous pensez que soutenir quelqu'un, ça veut dire que tu deviens Mukalaya Moutina ou bien Mouchango Moutomasek Zabisinge Diktenge Bamam. Mais quand moi je me levais pour que nous combattre quand les gens vous attaquaient, j'étais pour qui? Est-ce que Ben Moutovani Zabisamoud? Moi, je faisais déjà des vidéos. Une fois que j'avais attaqué la personne, c'est à ce moment-là que je vous envoyais la vidéo pour dire que voilà, j'ai vu telle vidéo, la personne vous attaque. J'ai répliqué. Mais maintenant, comment est-ce que vous pouvez changer? Donc, vous pensez que donc, brusquement, vous pouvez changer, maintenant, comme que, avant que soutenir tout, il faut que ce que je dois mettre. Donc, ça veut dire que nous aussi, là, nous allons attaquer pendant que Ben Vanana Mounou. Donc, Ben Moutouvani, tout là, nous allons pour que nous attaquer Babatina. Si vous ne l'avez pas fait, vous savez, hein, dans la vie, conscience sanguine, c'est ta conscience qui va te parler. La conscience va te tuer même. Parce que tu sais ce que tu es en train de livrer aux gens, ce que tu es en train de dire aux gens, ce n'est pas la vérité. Et vous savez très bien qui je suis, moi, maman Olga, vous qui m'avez côtoyé. Vous savez de quoi, mais vous êtes image ya kaka. Vous voulez passer une autre image. Pendant que moi, maman Olga, j'ai évité, je n'ai pas voulu que Bête Comité n'appoye. Mais comme Ben Keba adulte, chacun a fait ce qu'il voulait faire. Donc moi, pendant ce temps, je vais me trouver là où que je suis moqué à l'aise. Ou côté que il n'a profit à mon côté que profit à mon ni côté betina manina peuple Congo côté betina manina peuple Congo. Chers compatriotes, je veux vous dire une chose. Au jour d'aujourd'hui, la façon dont les choses se passent dans le monde entier, dans le cas du Congo, si nous, la Fédération Sud-Congo, on n'était pas là. Je dis bien, et je le répète haut et fort, si nous, la Fédération Sud-Congo, on n'était pas là, rien n'allait arrêter les Mboshi de vous vendre comme les esclaves aux Rwandais. Rien, je le répète,
s'il n'y avait pas la Fédération Sud-Congo. Parce qu'aujourd'hui, s'il y a des choses qui n'arrivent pas à avancer comme ils veulent, c'est parce qu'ils ont les courriers administratifs. Parce que on peut faire des vidéos, on peut dire ce qu'on veut, mais du moment où on a pris le courrier, on l'a envoyé avec le récépissé de réception, vous ne pouvez pas dire que vous ne l'avez pas reçu. Vous ne pouvez pas le nier. Donc aujourd'hui, même les 12 hectares de terrain que Denis Sassou Nguesso a vendu aux Rwandais, ce n'est que de la location. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, depuis 2021, Denis Sassou Nguesso n'a plus le pouvoir en ce qui concerne la Fédération Sud-Congo. Donc les terrains que les Rwandais, que Denis Sassou Nguesso ou le fils bâtard de Denis Sassou Nguesso est en train de vendre aux Rwandais, ce n'est que de la location et ce n'est que nul et non avenu. Parce que depuis mars 2021, les peuples Congo, la Fédération Sud-Congo n'a plus les Mboshi. La République du Congo n'a plus ses droits de faire quoi que ce soit si les peuples Congo ne sont pas consultés. Ce n'est que ce que je vais vous dire. Je vous informe parce que les dossiers sont là. Les documents sont là et ils le savent. Qui ne dit mot consent. Donc ça veut dire que même s'ils ne veulent pas répondre aujourd'hui, là, le Sud-Congo n'est plus dans la responsabilité des Mboshi. Le Sud-Congo n'est plus la propriété des Mboshi. Vous pensez que nous allons, jusqu'à quand nous allons laisser les incompétents, un fils Mboshi comme le fils bâtard, Christelle Nguesso, prendre la responsabilité de vendre nos terres à nous. Et nous sommes là, nous allons regarder, nous n'allons rien dire. Nous ne disons, c'est pas que nous ne disons rien, mais nous avons des documents. Les archives sont là. À tout moment, quand nous allons être prêts et pour dégager ces peuples-là, pour dégager ces mafieux, ces bandits qui viennent sur notre terre, sur notre permission. Ils n'auront pas un mot à nous dire. Ils n'auront pas à nous reprocher. Parce que ce que nous sommes en train de faire sont dans leur bureau, sont dans leur... archive compétent. Ils ont reçu tout ce que nous sommes en train de réclamer aujourd'hui. Tout ce que nous sommes en train de réclamer aujourd'hui. Alors, ce que nous sommes en train de faire, ce n'est pas de la rigolade. Parce que hier, ce qui est arrivé à la RDC, c'est parce que personne n'avait documenté cela. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de documenter tout ce qu'ils sont en train de faire. Parce que je vais vous dire une chose, s'il n'y avait pas la Fédération Sud-Congo, les projets des Mboshi, aujourd'hui, ils n'allaient pas passer par ces petites choses qu'ils sont en train de faire. Denis Sassou Nguesso allait vous imposer son fils. Un jour, il allait se réveiller le matin, dire que voilà, il est fatigué. C'est Christelle qui est le président. Mais à cause, grâce à notre lutte, à notre combat, ils sont conscients. S'il y a un organisme qui est en train de leur faire peur, c'est la Fédération Sud-Congo. Alors mes chers compatriotes, ne négligez pas cette fédération. Ne nous négligez pas. Parce que nous sommes là, on est en train de travailler. Nous travaillons.
et nous sommes fermes et nous sommes catégoriques. Catégoriques, nous ne pouvons pas tendre nos mains, nous ne pouvons pas nous échanger des dialogues avec ceux qui nous ont humiliés et qui continuent à nous humilier jusqu'à maintenant. Est-ce que vous avez vu aujourd'hui les Mboshi où le gouvernement de Sassou font des efforts à coopérer avec vous, si ce n'est pas pour vous humilier? Si aujourd'hui nous voyons ce qui se passe, le porta-potty là, vous croyez que ça se passe seulement à Dubaï? Nous avons vu même des images. Une personne qui vous chie dans votre bouche, vous croyez que vous allez avoir encore, vous allez riposter, ou vous allez contredire cette personne, ou vous allez une parole, ou cette personne a une domination sur vous. Et si cela se passe, pourquoi? Parce que ces gens-là, ils ont déjà eu la domination, travaillé sur vous. Et c'est ce que nous sommes en train de combattre. Nous voulons un Congo avec le partenariat, nous voulons un Congo avec le respect, nous voulons un Congo avec la dignité, nous voulons un Congo avec de la considération et de la justice, mais pas un Congo où d'autres personnes vont être là pour dominer les faibles, pour dominer les pauvres, se croire plus haut que ceux qui sont en dessous, alors qu'ils se sont enrichis, ils ont volé, ils ont violé tout ce qui est de bien pour cette république, pour ce peuple. Vous nous parlez du porta-potty de Dubaï. Mais le porta-potty est là, à Oyo. Tous ces hommes français là, ces hommes occidentaux qui vont à Oyo, vous pensez qu'ils vont faire quoi? Ils vont faire quoi? C'est du porta-potty. Sauf que là-bas, ils n'ont pas encore la possibilité de le publier. Le porta-potty, le vrai porta-potty, c'est à Oyo. Les Dominique Strauss-Kahn, un Dominique Strauss-Kahn qui a été menotté ici par un viol commis aux États-Unis. Aujourd'hui, c'est le conseiller de Denis Sassou Nguesso. Vous pensez que qu'est-ce qu'il va apporter? Qu'est-ce qu'il va conseiller à Denis Sassou Nguesso? Qu'est-ce qu'il va apporter de positif pour ce peuple Congo? Nous avons tous vu, il a été condamné, condamné pour les soirées libertines. Mais qu'est-ce que ça a apporté? Il n'a pas été sanctionné, il n'a pas été condamné. Cette justice, je vous dis, cette justice occidentale n'est pas en notre faveur, nous les Africains. Si aujourd'hui les Occidentaux combattent Poutine, si aujourd'hui les Occidentaux combattent Poutine, parce qu'ils sont en train de voir leurs intérêts en Afrique sont menacés. Les intérêts des Occidentaux sont menacés. La guerre qu'il y a en Ukraine, ce n'est pas une guerre contre la Russie seulement, c'est une guerre contre l'Afrique. Parce qu'aujourd'hui, ces gens, ces Occidentaux, ils sont en train de voir le danger de la remontée russe en Afrique. La présence des Occidentaux, la présence des Français nous ont rapporté quoi? Nous ont emmené quoi? Pendant toutes ces décennies, ils ont été en Afrique. Qu'est-ce que nous avons? Qu'est-ce que l'Afrique a bénéficié de la présence coloniale? Qu'est-ce que l'Afrique a bénéficié de cette présence coloniale? Rien du tout. Alors aujourd'hui, vous voulez que nous puissions être là à caresser nos ennemis, à caresser nos bourreaux, ces mafieux, dans le sens du poil? Nous allons les dénoncer. Sassou Nguesso est protégé par ces mêmes Occidentaux qui sont en train de combattre Poutine.
Tous ces dictateurs africains sont protégés, soutenus par ces Occidentaux qui sont en train de combattre Poutine. Alors nous, les Africains, nous allons rester pour attendre. Le temps est passé quand on croyait que c'était la communauté internationale qui devait venir libérer l'Afrique. C'est du temps passé. C'était dans l'ignorance, on le croyait. Aujourd'hui, nous sommes conscients, nous savons que ce n'est pas eux qui viendront libérer l'Afrique. L'Afrique va se libérer par les fils africains. L'Afrique va se libérer par les peuples africains. Et seule la lutte libère. Réveillez-vous pour libérer notre Afrique. Libérez-vous, réveillez-vous, la jeunesse congolaise. Réveillez-vous. Regardez aujourd'hui, je vous ai montré l'image du Tchad. La jeunesse tchadienne est debout. Tous soutenant le gouvernement d'Assimi Goïta. Soutenant la guerre de Poutine. Car Poutine est attaqué à cause de sa prise de décision en faveur de l'Afrique. Parce que Poutine ne veut pas marcher dans leur combine, dans leur acte de banditisme, de colonialisme, de violeurs, des mafieux. C'est pour ça que Poutine est combattu. Alors, mes chers compatriotes, je voulais vous parler je voulais communiquer avec ça, je voulais communiquer avec vous pour ça. Je voulais vous informer pour ça, pour vous dire que nous sommes responsables de notre destinée. Nous sommes responsables de notre futur. Nous sommes responsables de ce qui va nous arriver. Si nous sommes dans cette situation, c'est parce que nous n'avons pas été informés par nos anciens. Nous n'avons pas été informés par nos parents qui ont collaboré avec Denis Sassou Nguesso. Et Sassou Nguesso a été plus malin que nos parents. Et voilà qu'aujourd'hui, il possède maintenant la totalité de la responsabilité de notre pays. Alors, nous allons laisser cela que Christelle qui nous redonne, qui nous replace son fils, qui a détruit, pillé les richesses du Congo, qui ont détruit toutes les instructions de la République. Nous allons encore laisser cette personne, cet individu, la responsabilité de notre pays. Mes chers compatriotes, ce que je voulais vous dire, que la jeunesse congolaise doit se lever, la jeunesse consciente, le peuple congo conscient, levez-vous. Seule la lutte libère. Nous sommes là pour informer ces peuples congos. Nous sommes là pour guider ce peuple congo. Nous sommes là pour que nous soyons tous motivés. Ce peuple congo, cette lutte est notre lutte. C'est la lutte des peuples congos. 12 000 hectares qu'on vient de vendre devant vos yeux. Où sont les opposants congolais? Si ce n'est pas ceux qui travaillent pour Denis Sassou Nguesso, pourquoi ne dénoncent-ils pas cela? 12 000 milliards qu'on vient de donner aux mains des étrangers, les Rwandais, qu'on vient de vendre au peuple rwandais. Alors, même en vendant nos terres, ils nous ont montré leur incompétence. Ils nous ont montré qu'ils sont incapables de faire de l'agriculture. Pourquoi allons-nous confier notre agriculture, nos territoires, nos sols, nos terres aux étrangers, alors que les peuples congos sont des peuples très courageux, travailleurs? Alors, chers compatriotes, debout, tous ensemble, c'est maintenant ou jamais. Vive la Fédération Sud-Congo, vive USK, vive mes enfants Congo, vive les leaders, tous les membres leaders de Sud-Congo. Je ne m'arrêterai pas sans dire bonjour à ma famille Congo, bonjour à ma famille Congo, bonjour à Bernard, bonjour à Edime, bonjour à Gervais,
Bonjour au roi de Luango. Nous sommes ensemble sur la lutte libère. Voilà, nous sommes Kitwaji. Bet news to Kitwaji, bet ke bik vebola bet kwenda, bet ke nuanis baou tina suka. Vive l'unité du Sud, vive la Fédération Sud-Congo, Ingeta, 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 sur la lutte libère.